Je vais pas crier, je vais pas m'énerver, je vais pas réveiller mes voisins. Parce que cette équipe, elle ne mérite rien. Il y avait 9 équipes qualifiées. Sur les 9 équipes qualifiées, mis à part le Maroc, qui est encore en course, et ceux qui n'ont pas joué, toutes les équipes africaines, à la fin du match, il y avait quelque chose à redire. En bien, je parle en bien. Il y avait quelque chose à redire en bien. Parce qu'elles ont montré des choses, elles ont montré de l'envie, elles ont montré du courage. Même si elles se sont fait éliminer, même s'il y a eu des scénarios cruels, même s'il s'est passé ce qui s'est passé, toutes les équipes qui ont joué avaient droit à une vidéo pour les féliciter. Les seuls pitres, les seuls hmer, les seuls qui sont nuls à chier, malgré qu'ils ont joué l'adversaire le plus faible de toutes les équipes africaines, si on enlève l'Égypte, puis qui joue l'Australie, et je ne sais même pas si l'Australie c'est plus faible que la Suisse, vous me le direz dans les commentaires. Mais sinon, mis à part ça, c'est une honte internationale. Vous méritez rien, vous êtes des merdes, et j'espère vous vous barrez tous de la sélection. Par contre, les frères, il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever aux Algériens et aux Sénégalais, c'est qu'ils sont solidaires. Tu sors en 16e de finale, je sors en 16e de finale. Tu te fais battre par la Belgique, je me fais battre par la Suisse. 2 équipes européennes, il n'y a pas de problème, on rentre ensemble au pays. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Mais plus sérieusement, honnêtement, franchement, moi j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ces 2 équipes-là. Et je trouve qu'honnêtement, l'Algérie, la Suisse, c'était un adversaire qui était prenable. Pour le Sénégal, la Belgique, c'était un adversaire qui était prenable. Donc là, c'est toujours aussi facile que ça de faire demi-finale de Coupe du Monde. Parce que j'en ai entendu beaucoup dire que cette demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas grand-chose. Et ça venait et de Sénégalais et ça venait aussi d'Algériens. Donc les gars, moi j'aimerais savoir maintenant qu'est-ce que vous en pensez de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est facile d'aller en demi-finale de la Coupe du Monde? Ou est-ce que maintenant vous reconnaissez que le parcours du Maroc, c'était quand même assez difficile dans l'histoire? Et d'ailleurs, le Maroc est toujours en liste dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, aussi on verra jusqu'où on va aller, Inch'Allah. Mais dans tous les cas, il y a quand même cette solidarité entre ces 2 équipes, entre ces 2 pays. Ça, il faut le mentionner, il faut le dire. Mais demi-finale de Coupe du Monde, ça n'était pas rien en 2022. Et je pense que c'est maintenant que vous allez vous rendre compte justement de l'exploit qui avait été fait justement par le Maroc. Je n'accepterai aucun échec. Aucun échec, les frères. C'est un 16e de finale. Certains vont dire qu'on est des fans parce qu'on est resté réveillé à 5h du matin pour voir ce Suisse-Algérie. Non, en vérité, on s'est juste réveillé à 5h du matin pour voir ça, pour voir cette réaction. Parce que moi, je vous le dis, avant le match, il a beaucoup trop parlé. On va les chicoter, on va les éteindre, etc., etc. C'est ne pas connaître la Suisse que de dire ça. La Suisse, c'est une équipe disciplinée. Et aujourd'hui, ils l'ont montré. Sur le terrain, Mozambique, quel joueur. Donc, il fallait pas trop parler. Moi, je sais pas ce qui se passe, mais depuis que cette personne ne fait que parler de la sélection algérienne, t'as une élimination en quart de finale de la CAN et t'as une élimination en 8e justement de la Coupe du Monde et t'as failli sortir en phase de groupe. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé de ce match-là, mais non, on n'est pas fan. On s'est juste réveillé parce qu'on voulait voir ça. Voilà, c'est tout. On s'est juste réveillé pour voir ça. C'est tout simplement. Dites-moi ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de vous abonner. Mais malheureusement, ça ne passera pas pour Caderino. Oh là, on est devenu une équipe de 3e zone. On est devenu une équipe médiocre. Dans une charnière centrale, Mandji Ben Sebaini. Quand est-ce que cette charnière centrale, elle nous a apporté satisfaction? Tu joues avec une défense à 3. T'as Belaïd, c'est ton meilleur défenseur, il joue jamais. Boulbina, il casse la cage face au Congo, aucune confiance, aucune minute. Amin Gouiri, il fallait rester avec les espoirs. T'es nul, c'est le néant, c'est zéro, c'est rien. T'es un entraîneur qui change de joueur continuellement, à chaque match, tous les jours. Zirouki, Bentaleb, Awar, lui, Titraoui, grosse saison, il joue jamais. Ta fédération enfonce droit dans un mur, on est foncé droit, on a foncé, on est rentré dans ce mur. On n'a rien proposé, on n'a même pas eu un semblant d'eux. On n'y a même pas cru aujourd'hui. On se lève le matin à 6h, 5h, 7h, on a des cernes, on est marqué. À cause de vous, il n'y a rien. Les joueurs, ils sont perdus sur le terrain. 45e minute de jeu, t'encaisses le 2e but, t'es pas capable de cadrer ne serait-ce qu'une seule frappe. T'es pas capable de cadrer ne serait-ce qu'une seule frappe. En 2014, on avait des hommes, des guerriers. Ils ont joué contre les champions du monde. Et regardez le match qu'ils ont réalisé. Aujourd'hui, on a affronté une Suisse à 50%. On a tous voulu éviter l'Espagne pour jouer la Suisse et avoir le sentiment de pourquoi pas aller en 8e de finale. Mais non, rien. Sur les 90 minutes, j'ai pas eu une once
une once d'espoir de se qualifier aujourd'hui. Rien. C'est pour ça que j'arrive même pas à être triste. J'arrive même pas à être déçu. Je suis dégoûté. Il faut raser tout de A à Z. De la fédération à l'entraîneur, aux joueurs. Tout le monde. Le naufrage d'une fédération. Le naufrage de Vladimir Petkovic. J'arrive même pas à être déçu tellement j'y ai même pas cru ne serait-ce qu'une seconde. Je peux pas m'asseoir, je suis en patate. Je ne peux pas m'asseoir, je suis en patate. Pourquoi? Pourquoi les gars, on a pris un entraîneur après Belmadi, 2 ans qu'il est là. Y a rien. Les joueurs, ils sont perdus sur le terrain. On n'a pas de fond de jeu. On est l'Algérie, bon sang. On est l'Algérie, on est devenu une sélection de seconde zone pour finir avec Aouar ailier gauche. Pour de bon. Pas de gardien. Pas de numéro 9. Pas de numéro 9. On avait Bardad Boundiah, on finit avec Amin Gouiri. Il est mort, Gouiri. Gouiri, tu es mort. Tu es mort, tu n'as pas l'amour du maillot. Tu as joué avec les espoirs jusqu'à 55 ans, tu n'as pas l'amour du maillot. Tu mérites pas de jouer pour l'Algérie, d'être sélectionné. Jamais de la vie. Petkovic, il change de joueur à tous les matchs. Il met Zirouki, il est mort, il le met contre la Jordanie, il joue pas face à l'Autriche, il revient face à la Suisse. Je comprends pas. Tous les matchs, on change de milieu de terrain. Tu joues avec une défense à 3 face aux Pays-Bas, tu réitères pas ça face à l'Argentine. Ta Belaïd, ton meilleur défenseur, il joue pas. Le gardien, tu changes tous les matchs, tu sais pas avec qui jouer. T'as joué sans attaquant. Sans attaquant, t'as joué face à la Suisse. Comment tu crées du danger? Comment tu crées des occasions? Aucune frappe cadrée à partir du moment où on est mené 2-0, les gars. Aucune frappe cadrée. On cadre pas face au Nigeria, on cadre pas face à l'Uruguay, on cadre pas face à l'Argentine, on cadre pas face à la Suisse. C'est grave. C'est grave, les gars. Soi-disant, on a un potentiel offensif exceptionnel. On est l'Algérie, on a des attaquants de folie. C'est grave, ton meilleur joueur Maza, tu le coltines en faux numéro 9. Tu le brides, tu le tues. Il faut faire le ménage de tout nettoyer, frère. Tout nettoyer. Regardez qui on avait en 2014. Et rappelez-vous du match qu'on avait réalisé face aux futurs champions du monde à ce moment-là. Aujourd'hui, l'Algérie n'est plus une nation de football. Pourquoi? Voilà pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites autant de mal? Pourquoi on est un peuple fier? On est un peuple qui a toujours aimé le foot, qui a toujours joué au football. Pourquoi aujourd'hui on est devenu une nation nulle au foot? Nul au foot, on est devenu nul au foot. Pourquoi on a tant coulé? Pourquoi en 2019 on a connu ça et aujourd'hui on connaît que des désillusions? On est devenu des nullards. Frère, je suis Marseillais, Algérien, j'en peux plus, j'en ai marre, frère. J'en ai marre. J'ai pas droit. J'arrive même pas à être déçu tellement je m'y attendais. C'est ça le pire. La Suisse a piétiné l'Algérie sans même forcer. On peut perdre un match. On peut le perdre, mais avec un minimum d'honneur et de fierté. Nous, on se fait piétiner comme ça et on répond pas. Et on peut rien faire. Je suis devant ma télé, je suis impuissant. J'ai envie de critiquer Petkovic, j'ai envie de critiquer les joueurs, j'ai envie de critiquer tout le monde. Mais c'est vous qui êtes sur le terrain. Nous, les seules choses qu'on fait, on se réveille, on a des cernes comme ça, ou même, je vais encore plus loin, les supporters qui étaient aux États-Unis, au Canada, peu importe, qui sont venus vous voir, une ambiance de folie, vous les avez même pas respectés. Qui vous avez respecté? Même vous, vous vous êtes même pas respecté. Et j'invite toute l'équipe nationale algérienne de vous regarder jouer. S'il vous plaît, dites-moi si vous ressemblez à une équipe. Dites-moi s'il y a un brin d'envie dans cette équipe. Et j'ai même envie de dire, vous n'êtes pas rentré dans votre Coupe du Monde malheureusement. Jouer de cette manière-là dans un 16e de finale, pour moi, vous n'êtes jamais réellement rentré dans ce mondial. Énorme déception, zéro fierté, zéro honneur. Il nous avait prévenu, pour une fois il a été honnête et on l'a même pas écouté. On est fous nous aussi. Vladimir Petkovic, juste avant son élimination face à la Suisse, il avait dit ouvertement en conférence de presse et on n'écoute pas. On fait les têtus. Je suis suisse. Je m'arrête là, je lis pas la suite. Je suis prêt à mettre ma main à couper, il est dans le vestiaire suisse en train de fêter. Le match vient juste de finir, il est dans le vestiaire en train de fêter. Vous attendez quoi pour le virer? Qu'est-ce qu'il vous a montré? Qu'est-ce qu'il vous a proposé? Et dire que vous l'avez prolongé juste avant la Coupe du Monde, c'est de l'incompétence, c'est de l'ingérence. On n'a jamais vu ça dans le monde du football. Un sélectionneur aussi nul en Algérie, on n'a jamais eu aussi nul que lui. Tout pays confondu, il n'y a jamais eu. C'est une momie, c'est une statue.
J'ai aucun adjectif pour le décrire en tout cas. J'espère très très bien. Il y a une nouvelle génération qui arrive là. Dégagez-moi le très très vite parce que mettre Maza en neuf, se priver de Chitraoui, enlevez-moi le, je veux plus le voir avec l'Algérie, s'il vous plaît. Il mérite que ça, ce vaurien et ce saboteur en fait. Déjà abonnez-vous, c'est important les Français déjà, mais qu'est-ce qui fout sélectionneur de mes incous en fait? Qu'est-ce qu'il fout sélectionneur de l'Algérie? Je ne comprends pas. Voilà. Tu le prolonges en plus à la Coupe du Monde, je ne comprends pas ce mot. Aujourd'hui, il aura saboté mes Algériens. Tu mets Zerouki titulaire, un vaurien. Tu mets Maza numéro 9. Maza qui est un joueur qui doit être au cœur du jeu parce qu'il rapporte énormément grâce à sa créativité et il est à l'aise des balles au pied, etc. Il aura saboté mes incous. Saboté mes incous, tu te renforces au milieu de terrain, mais ta défense est dégueulasse. Aïssa Mandi, j'arrive sur toi. J'arrive sur toi. Ce type n'a rien à faire au poste de sélectionneur algérien. Pardon. Il a rien à faire. Rien à faire. Lui, c'est un mec des Jordanie, un mec des Arabie Saoudite, un mec des équipes pas boostées, Qatar, patati patata. Jamais de ta vie, il doit sélectionner l'Algérie, en fait. Envoyez-le à la Tunisie, envoyez-le je sais pas où, mais jamais de la vie, il doit sélectionner mes Algériens. Il a saboté mes Algériens, l'Algérie est éliminée à cause de ce type qui aura saboté mes Algériens. Face à l'Autriche, tu nous mets une top composition avec des joueurs à leur poste et aujourd'hui, tu fais tout le contraire. MDR, c'est du sabotage, hein. C'est du sabotage. Aïssa Mandi. Un vieillard qui porte des couches. Voilà, il porte des couches pour adultes. Je répète, Aïssa Mandi porte des couches pour adultes. C'est la seule question. Il est lent. Défensivement, je sens... Il est vieux, en fait. Il a 34 ans, il est vieux, non. Passe à autre chose. Petkovic, il comprend pas quoi, en fait, dans son crâne. Quand il voit ses performances, il aime bien. Quand il voit ses performances, Aïssa Mandi, est-ce qu'il aime bien, en fait? Est-ce qu'il apprécie ce qu'il voit? Est-ce que, quand il voit les performances d'Aïssa Mandi, est-ce qu'il aime bien? Qu'est-ce qu'il fait, Aïssa Mandi, à l'entraînement pour qu'il soit titulaire? D'accord, c'est un ancien, d'accord, expérience, je sais pas quoi, patati patata, il a l'expérience, il a 34 ans, Chris, nana et tout. Il est pas bon. Oh, il est pas bon. Faut arrêter, expérience. Il est pas bon. Il est dégueulasse. Tu l'as vu aujourd'hui, il a pas été bon. C'est à cause de lui le premier but sur Mazambi. C'est à cause de lui. C'est pas possible, les gars. Petkovic, les choix MDR, match de Vorin, et encore, hein. La couche là, elle est sale, elle est propre, pardon, hein, mais elle mérite d'être sale, hein, sur l'image. Elle mérite d'être sale. Encore une énième élimination d'une équipe africaine en Coupe du Monde. L'Algérie perd 2-0 contre la Suisse pour les mêmes raisons que j'ai nommées pour les autres pays en fait. Moi, je suis devenue afro-pessimiste. J'en peux plus. On est afro-pessimiste. Je ne crois plus du tout au développement de l'Afrique. C'est un continent qui est foutu, pour lequel il n'est plus possible de faire grand-chose pour son développement. Demain, on va se poser pour voir le Ghana, pour voir si au moins il y a un pays qui peut rejoindre le Maroc dans la lutte pour les pays africains en Coupe du Monde. Mais les gars, je sais pas ce qu'il faut faire. Après cette compétition, il va falloir tenir une réunion générale de tous les pays africains. Il va falloir qu'on discute ensemble. Il faut qu'on s'entraîne en fait. L'Algérie s'est privée d'Ilan Kebal. Oui, cette Algérie-là, composée de trentenaires, de joueurs qui ne courent pas, s'est privée de cet homme-là. Il va falloir expliquer votre choix. On a parlé avant la Coupe du Monde, on a crié. En Algérie, on connaît les problèmes, mais on continue et on persiste avec ces problèmes. Riyad Mahrez, Aïssa Mandi, Zerouki, Awar, Gouiri, énormément de joueurs font partie de cette liste. Ils n'arrivent même pas à la cheville d'Ilan Kebal. Et ça, c'est pour être respectueux. Parce qu'ils arrivent. Mandi, Mahrez, ils n'avancent plus. Awar, Arabie Saoudite, rien à voir. Ce joueur-là, meilleur dans son équipe, qui joue en Ligue 1, Paris FC. Il a réussi à les maintenir et même plus. Passeur, buteur, meneur de jeu, électron libre, il a tout fait. L'un des meilleurs en Ligue 1. Et pourtant, l'Algérie de Petkovic, avec le vivier qu'il a, des joueurs de D5, de D2, un vivier digne d'une équipe de Ligue 2, ils n'ont pas pris Ilan Kebal. Expliquez, maintenant on veut les explications.